Et si parler anglais devenait enfin une réalité pour vous? Aujourd'hui, l'anglais est la clé qui ouvre les portes des meilleurs emplois, des promotions, des études à l'étranger et des opportunités internationales. Que vous soyez étudiant, professionnel, entrepreneur ou à la recherche d'un meilleur avenir, cette formation est faite pour vous. Grâce à notre méthode simple et progressive, vous apprendrez à comprendre, parler et communiquer en anglais avec confiance, même si vous partez de zéro. Vous bénéficierez d'une formation complète, de vidéos pas à pas, de supports PDF, de ressources audio, de guides TOEFL et TOEIC, ainsi que de nombreux bonus exclusifs. Et ce n'est pas tout. Pour une durée limitée, profitez d'une réduction exceptionnelle de 70%. Au lieu du prix habituel, accédez à toute la formation pour seulement 4 900. N'attendez pas que les opportunités viennent à vous. Préparez-vous à les saisir. Cliquez sur s'inscrire dès maintenant et commencez votre parcours vers la maîtrise de l'anglais. Dans seulement 45 jours, votre avenir pourrait prendre une toute nouvelle direction. À Ahmed Deedat, vous fondez vos arguments sur de petits points de la Bible, cette même Bible que vous considérez comme inexacte. Pour moi, c'est une contradiction. Pourquoi faites-vous cela? Je respecte votre religion, mais c'est un problème que je n'arrive pas à comprendre. Monsieur le Président, mes frères, voyez-vous, dans chaque nation civilisée sur Terre, les gens ont des différends. Et lorsque ces différends sont portés devant la justice, le plaignant, la partie plaignante, entre dans le box des témoins, et il témoigne. Il expose sa réclamation. Et l'avocat adverse, l'avocat de la défense, contre-interroge le témoin. Lorsqu'il contre-interroge le témoin sur les preuves qu'il a fournies et que sur la base de ces preuves, il peut prouver à la satisfaction du juge que l'homme ment, s'il estime avoir convaincu le juge lors de son contre-interrogatoire que le témoin était un menteur, ce qu'il fait, c'est qu'il clôt l'affaire et demande l'acquittement avec les dépens, et il l'obtiendra. Et cela est une pratique normale dans la vie quotidienne. En cas de litige, vous contre-interrogez la personne et vous arrivez à une conclusion. Or, le Saint-Coran nous dit de faire de même. Il dit « waqalu » et ils disent « qui ?» Les Juifs et les chrétiens. « Sal yin yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara » que vous, les musulmans, n'entrerez jamais au paradis. Il n'y a pas de paradis pour vous, il n'y a pas de salut pour vous, sauf si vous devenez juif ou si vous devenez chrétien. En réponse à cela, Dieu Tout-Puissant nous fait dire « Tilka amani yuhum » que ce ne sont que leurs vœux pieux, des désirs vains, des hallucinations. Tirez, dites-leur « Atu burhanakum » alors produisez votre preuve. « In kuntum sadikin » si vous dites la vérité, montrons votre certificat qui vous donne droit au paradis et nous destine à l'enfer. Alors ils l'ont produit, la Bible, en 2000 langues différentes, et ils disent « Ma Bible dit ceci, ma Bible dit cela ». Nous devons donc contre-interroger la Bible, vos témoins. Et nous prouvons par la bouche de vos témoins que ce que vous alléguez, ce que vous dites, ce que vous affirmez, n'y est pas. Vous voyez? Maintenant vous dites « Eh bien, qu'en est-il des autres choses qui sont vraies ?» Écoutez, ce n'est pas la question. Si la Bible dit que Dieu est un, nous sommes d'accord. Selon la Bible, chacun est responsable de ses propres actes. Je dis, nous sommes d'accord avec vous. Vous ne voyez pas? Si vous dites, Dieu est un Père aimant au ciel, je dis, d'accord, nous sommes d'accord avec vous. Mais quand vous dites qu'il est comme Shylock, voulant obtenir une livre de chair de sa création, Adam et Ève pêchent, et il vous rend responsable. Et au début de 1986, il y avait 4,8 milliards de personnes sur Terre, et selon la croyance chrétienne, tout le monde va en enfer. Pourquoi? Le péché qu'Adam et Ève ont commis. Alors j'ai dit, c'est l'idée la plus insensée, parce qu'Adam ne m'a pas demandé avant de manger la pomme, ni Ève n'a demandé à ma femme. Comment Dieu peut-il nous tenir pour responsables? Monsieur Deedat, si le Christ avait montré à ses disciples qu'il n'était pas mort, qu'il n'était pas décédé, pourquoi serait-il allé prêcher qu'il était mort et aurait-il maintenu cette histoire jusqu'à leur propre martyre? Si le Christ avait montré à ses disciples qu'il n'était pas mort, pourquoi serait-il allé prêcher qu'il était mort?
Je ne lis pas dans les Écritures que ses disciples immédiats ont commencé à prêcher que le Christ était mort. Ce qu'ils disaient, c'est qu'il est vivant, qu'il est vivant, qu'il est vivant. Et cela allait à l'encontre de l'idée qu'ils avaient selon laquelle l'homme avait été tué sur la croix. C'était leur expérience parce qu'ils n'étaient ni témoins oculaires, ni témoins auditifs des événements. Alors Jésus arrive et il leur démontre qu'il est là. C'est exactement le même Jésus qu'avant, mangeant du poisson grillé et du rayon de miel, allant et voyageant avec eux, toujours en se cachant. Alors ils ont dit, non, cet homme est vivant. Nous nous attendions à ce qu'il soit mort. Il n'était pas mort. C'était donc leur conviction que Dieu l'avait sauvé, et c'est ce qu'ils prêchaient. Cette idée qu'il est mort pour les péchés de l'humanité ne me semble pas plausible, car cela va à l'encontre de la loi du Dieu Tout-Puissant, où il est dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». C'est la loi de Dieu. Celui qui pêche, c'est-à-dire cette âme-là, mourra, et le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, ce qui signifie que, quoi qu'ait fait le père Adam et la mère Ève, il dit que le Fils ne portera pas l'iniquité, le péché du Père. De même, le Fils ne portera pas, le Père ne portera pas, le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. Il a dit, la justice du juste sera sur lui. C'est la loi de Dieu. Tout le bien que fait l'homme bon, il en reçoit la récompense, et la méchanceté du méchant retombera sur lui. Tout le mal que fait l'homme mauvais, il en sera puni. Mais si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis et fait ce qui est juste et droit, il vivra certainement. Il ne mourra pas. C'est la loi de Dieu pour l'éternité. Il ne prend pas un innocent pour payer à la place du coupable. Ceci est contraire à sa justice. Le docteur parlait de la justice de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Je dis, à quel genre de miséricorde et de justice est-ce là qu'il ne puisse pas punir les fauteurs de mal, les pécheurs? Alors il prend son propre fils et le fait crucifier. L'amour, vous appelez cela de l'amour? Tuer un homme innocent, son propre fils innocent. Incroyable. Quel raisonnement, quelle logique incroyable. Le Dieu de la Bible ainsi que du Coran, la Bible dit « Jes-e » dans le livre d'Isaïe, a dit « Je pardonne les péchés pour l'amour de moi-même. Et je ne me souviendrai plus de vos péchés. » En d'autres termes, une fois qu'il vous a pardonné, il ne vous demande pas le sang d'un mouton, d'une chèvre ou d'un agneau, ni celui de son fils, mais il dit « Je pardonne les péchés pour l'amour de moi-même. Et une fois que j'ai pardonné, je ne m'en souviens plus. » Tout est effacé. C'est la loi de Dieu dans la Bible et l'enseignement de Jésus où Jésus-Christ dit « Il n'est pas des miens celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas. Prenez votre croix et suivez-moi. » En d'autres termes, de la même manière que j'assume ma responsabilité, vous assumez la vôtre. En vérité, je vous le dis, dit Jésus, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de paradis pour vous, dit Jésus à ses disciples, à moins que vous ne soyez meilleurs que le juif. Et je demande, comment pouvez-vous être meilleur que le juif si vous ne respectez pas les lois et les commandements? Monsieur Dida, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus affirme « Je suis le premier et le dernier ». Et il a aussi dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Si le Christ n'était pas Dieu, comment aurait-il pu faire une telle déclaration? Le livre de l'Apocalypse, les spécialistes vous diront que c'était un rêve de Jean. C'était un rêve qu'il a couché sur le papier. Voilà ce que les gens entendent, si tant est qu'ils entendent quelque chose, que si Jésus était apparu à Jean et lui avait dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Si c'était le cas, ce que je ne crois pas, il parle de Dieu tout-puissant, que c'est Dieu qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier ». Pas Jésus. Mais supposons que vous mettiez ces paroles dans la bouche de Jésus selon vos traductions. Même dans ce cas, ce n'est qu'un rêve. Vous savez, il arrive que lorsqu'on mange un peu trop, on fasse des rêves, des choses qu'on voit. Et vous lisez ce livre de l'Apocalypse qui vous décrit certaines bêtes avec des yeux à l'extérieur et des yeux à l'intérieur et, vous savez, c'est le genre de choses qui arrivent quand on a trop mangé, on commence à penser de cette façon.
Alors j'ai dit, maintenant, pendant que Jésus marchait sur cette terre, nous devons comprendre que pendant qu'il était ici, dans aucun des évangiles, Matthieu, Marc, Luc ou Jean, l'expression « je suis Dieu » ou « adorez-moi » n'est jamais utilisée. Au contraire, il dit « mon Père est plus grand que moi ». Il dit « mon Père est plus grand que tous ». Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, quant à ce jour-là, nul ne le sait, non, pas même les anges, ni le Fils, mais seulement le Père qui est aux cieux. Dans ma connaissance, je ne suis pas comme Dieu. Dans ma puissance, je ne suis pas comme Dieu. Ainsi tout pouvoir m'a été donné. Il n'est pas à moi. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. C'est par l'Esprit de Dieu que je fais ces choses. Où dit-il qu'il accomplit les œuvres? Qu'il s'agit de sa propre puissance, que c'est lui qui agit? Nulle part. Et Pierre a témoigné dans la citation que le docteur a donnée. Pierre témoigne dans le livre des Actes. Il dit, « Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu parmi vous. Un homme, pas Dieu, approuvé parmi vous. Un homme. » Il l'a cité, mais bien sûr la citation est passée comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Vous n'avez pratiquement rien compris. Il est dit, un homme approuvé par Dieu parmi vous par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a accomplis par lui. Ce n'est pas lui qui l'a fait. Que Dieu a accompli par lui au milieu de vous ce que vous savez aussi. J'ai dit, regardez, nous sommes d'accord avec cela. Le Coran en témoigne également, qu'il a redonné la vie aux morts par la permission de Dieu. Il a guéri les aveugles et les lépreux par la permission de Dieu. Nous sommes d'accord avec cela. Votre lecture de vos propres écritures contient des choses contraires à ce que Jésus a affirmé. Il nous enseigne à prier ainsi. Priez ainsi. Dites, notre Père qui es aux cieux. Notre Père, le vôtre et le mien, y compris Judas, pas le Père de Jésus-Christ au ciel. Que ton nom soit sanctifié, au singulier, ton nom. Que ta volonté soit faite comme au ciel, ainsi sur la terre. Où dit-il, je suis Dieu? Où dit-il, adorez-moi? Nulle part. Nulle part. C'est quelque chose maintenant, comme je viens de l'entendre à la télévision, l'émission. Ce sera Monsieur Didat. Jimmy Swaggart, il donne des leçons à la télévision. Et à la fin de cette leçon sur Babylone, un des membres de son panel dit, vous savez, je suis allé en Mongolie. Je viens juste de revenir de Mongolie. Et là-bas, je suis allé dans un temple bouddhiste. Et là, le superviseur, pendant qu'il était avec moi, je lui ai demandé, cette roue, la roue à prière, sur laquelle vous accrochez vos prières sous forme écrite, et vous faites tourner la roue. Pourquoi? Il dit, non, c'est ainsi que nous demandons, sous cette forme, l'aide de Bouddha. Mais il a dit, écoutez, j'ai lu tellement de livres sur Bouddha. Nulle part Bouddha ne prétend être Dieu. Nulle part. C'est l'un des membres du panel de Jimmy Swaggart qui dit « Personne ne dit que Jésus, que Bouddha est Dieu ». Il a dit « Nulle part ». Il a dit « Oui, c'est vrai, mais nous disons qu'il est Dieu. Nous le faisons Dieu ». C'est la même chose. Ce dont il parle, en se moquant des bouddhistes, je lui ai dit « Mon frère, tu es dans le même bateau. Tu fais exactement la même chose. » Cher frère Ahmad Dida, veuillez clarifier le malentendu pour les chrétiens concernant le fait que Jésus n'a jamais été crucifié ni tué sur la croix, mais que la situation donnait l'impression que Jésus s'y trouvait. Le docteur a fait en sorte que cela paraisse ainsi, vous savez, alors qu'il m'accusait de lire dans les Écritures, sans voir qu'il avait fait exactement la même chose, voire pire. Vous voyez, il dit à partir du Saint-Coran que le Coran dit « il n'y a pas d'ilatibazan, qu'ils suivent des conjectures ». Vous voyez, de la fiction, mais il est dit maintenant que cela leur est apparu ainsi. Donc, « shubbiha lahum ». Or, « shubbiha » ne signifie pas que quelqu'un a été substitué. Le docteur dit que quelqu'un a été substitué. Le Coran dit « maintenant le Coran ne dit rien de tel ». Je ne sais pas si le docteur connaît l'arabe. Je suis sûr que oui, avec tout le temps qu'il a passé au Moyen-Orient. Et s'il peut montrer à partir du Coran que ce mot « shubiha lahum » signifie substitution, ce serait quelque chose. Les interprétations des gens, c'est tout à fait autre chose. Nous parlons de livres. Quand je me réfère à la Bible, j'ai dit « Regardez, votre livre dit qu'un esprit n'a ni chair ni os ».
Comprenez-vous cet anglais? Un esprit n'a ni chair ni os. Si je devais vous dire que parce que j'ai de la chair et des os, je ne suis pas un esprit, je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas un spectre, j'ai dit, est-ce que cela veut dire cela dans votre langue, vous l'anglais? Est-ce que cela veut dire cela dans votre langue? Et il dit, oui. Si j'ai de la chair et des os, alors je ne suis pas l'autre chose. J'ai posé la même question au Zoulou dans sa langue. J'ai dit, est-ce que cela veut dire cela dans votre langue? Et il est d'accord. Et dans chaque groupe linguistique sur Terre, quand on dit qu'un esprit n'a ni chair ni os, cela veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, il faut que tu me dises que, regarde, dans ma langue, quand un homme dit qu'un esprit n'a ni chair ni os, cela veut dire qu'un esprit a de la chair et des os. Parfois, nous que les Anglais, nous parlons par opposé. Tu vois, et nous voulons dire la même chose. Quand on dit ralenti, on veut aussi dire ralenti ou va moins vite. Tu sais, un père dit ralenti, ralenti, mec, tu vas trop vite. L'autre dit, regarde, il te dit, pourquoi tu ne ralentis pas? Pourquoi tu ne ralentis pas? Il dit, ralentis ou va moins vite, c'est pareil. En anglais, fais attention ne veut pas dire regarde dehors. Ça veut dire fais attention. Alors tu parles de quoi? De quoi parles-tu? Monsieur, un Français essayait d'apprendre l'anglais, assis dans un gratte-ciel, un grand immeuble, assis près de la fenêtre, et il entend quelqu'un crier « Fais attention !» Et il regarde dehors et une brique l'effleure à la tête. Il dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Tu sais, c'est quoi cette langue? Il me dit de regarder dehors et je regarde dehors. Il dit « Non, quand on dit « Fais attention », ça veut dire que tu dois regarder à l'intérieur, pas dehors. Docteur, monsieur, je vous en prie, dites-nous, dites à ces gens que dans ma langue, en anglais, quand on dit qu'un esprit n'a pas de chair ni d'os, cela veut dire qu'il a de la chair et des os. Dites-le. Monsieur Dida, quand Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts ou l'un des autres ainsi ressuscités, ont-ils été spiritualisés? Paul parlait de la résurrection à la fin des temps. Vous voyez, la différence entre résurrection et réanimation est évidente. Si Lazare avait été ressuscité, dans ce cas, il marcherait encore sur cette terre. Il pourrait être ici avec nous. Parce que, comme l'Écriture nous le dit, nul homme ne peut mourir deux fois. Alors, où est-il maintenant? S'il avait été ressuscité, soit il a été spiritualisé et est monté au ciel, mais cela n'est pas apparu aux Juifs. Donc il a marché parmi les gens, il a vécu parmi eux, il est rentré chez lui et il a mangé de la nourriture. Il doit donc s'agir d'une réanimation et non d'une résurrection, au sens où, une fois ressuscité, vient ensuite le jugement. J'espère que cela répond à cette question. Vous voulez apprendre l'arabe et lire le Coran correctement, mais vous ne savez pas par où commencer? Même si vous partez de zéro et que vous vous sentez perdu face aux règles, la méthode complète, apprendre l'arabe et lire le Coran, est faite pour vous. C'est une formation claire et progressive, structurée en 10 modules, qui vous guide pas à pas pour maîtriser les bases essentielles, la conjugaison, le vocabulaire, et surtout lire le Coran avec fluidité et confiance grâce aux règles du tajwid. Vous profitez de plus de 100 vidéos pédagogiques, de PDF simplifiés et d'exercices progressifs pour avancer sans confusion. En bonus exclusif, recevez 40 livres islamiques et le logiciel Hafiz Quran pour faciliter votre mémorisation. Et le meilleur? Tout cela est accessible pour seulement 9,99 €, soit moins de 7 000 francs CFA. Profitez de cette offre spéciale à moins 60% avec un paiement unique, un accès à vie et toutes les mises à jour incluses. Ne remettez pas à demain votre relation avec le Coran. Cliquez maintenant sur le bouton « Acheter » et commencez votre transformation dès aujourd'hui.